Enfin, évoquant le Liban, avec les premiers ministres italiens et espagnols qui représentent, comme la France, des contributeurs historiques à la FINUL, je veux dire ici que les 700 soldats français engagés dans cette force sont le signe de notre soutien indéfectible et de notre volonté d'être engagés à la sécurité tout à la fois d'Israël et du Liban. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. Le fait que nous avons réitéré la nécessité d'un cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu est indispensable tout à la fois à Gaza et au Liban. Il le faut maintenant à la fois pour nos otages, pour les populations civiles victimes de la violence et pour éviter une contamination régionale qui est à l'œuvre et qui menace la stabilité de toute la région et au-delà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France a appelé de ses vœux de cesser les exportations d'armes qui sont utilisées sur ces théâtres de guerre. D'autres dirigeants ici ont fait de même. Et nous le savons tous, c'est l'unique levier qui pourra aujourd'hui y mettre un terme. Encore une fois, soyons là aussi explicites, ce n'est en aucun cas un appel à désarmer Israël contre les menaces qui s'exercent contre ce pays et ce peuple ami, mais un appel à stopper toute déstabilisation supplémentaire dans cette partie du monde. La stabilité, la paix ne viendront que par les solutions diplomatiques. Le plan humanitaire qui nous a été présenté par le roi de Jordanie correspond à la vision qui est la nôtre et a fait l'objet d'un très large soutien. La France y contribuera, comme nous avons contribué à plusieurs opérations jusqu'ici. Je pense que c'est important que le maximum d'Européens, de pays régionaux et de pays au-delà puissent participer à l'aide humanitaire indispensable à Gaza